les chevaliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et deuxième FAQ de l'absurde. Voilà, ça faisait longtemps. Je me suis dit peut-être un rythme de 1 mois, comme ça vous avez le temps de poser vos questions, d'y réfléchir et d'être tranquille, chill comme on dit dans le milieu. Donc je vais pas trop parler en introduction parce que je sais que certains, ça saoule et moi aussi personnellement. Donc on va direct passer aux premières questions, c'est parti. Est-ce que tu fais du sport? Si oui, le ou lesquels? Alors personnellement je fais 2 sports. Je fais du judo depuis à peu près 8-9 ans, voilà, ça fait vraiment très longtemps. Et du tennis depuis déjà 3 ans. Le problème étant fait que le coronavirus a créé le confinement et que je n'ai pas pu exercer mes 2 sports. J'ai peur d'avoir un peu perdu mes bases, sachant aussi que pendant ma période de 4e, donc l'année dernière, j'avais la jambe cassée, donc je ne pouvais ni faire de judo ni de tennis. Mais après en dehors ça m'arrive aussi de faire du foot ou du ping-pong, même si j'accorde pas vraiment le terme de sport. Quelle indignité! Le second degré est directement disponible sur Le Bon Coin pour seulement 29 €. Et voilà, j'espère avoir bien répondu. Donc c'est parti, question suivante. Comment as-tu créé ta chaîne YouTube et TikTok? Bon, on va faire étape par étape. La première chose que j'ai créée déjà, c'était un compte TikTok. Voilà, j'avais directement pensé à mon nom, donc Absurdité Odor, parce que ça faisait absurdité, donc une absurdité, et ça rimait avec mon nom, voilà. Je trouvais ça plutôt cool. Après, pour le contenu, je ne savais pas du tout quoi faire. Au début, je me pensais juste sur de l'humour, mais aussi de la prévention, de l'annonce. Un petit peu comme la vidéo sur ma chaîne YouTube où je teste des générateurs d'abonnés TikTok. D'ailleurs, c'est la vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, c'était plutôt de la prévention et aussi une touche d'humour. La première vidéo que j'avais fait, je me rappelle, je vais vous la montrer tout de suite, c'était quand j'ai branché une banane. Voilà, je la trouvais pas extraordinaire quand je l'ai postée, mais jamais j'aurais pu croire qu'elle allait dépasser les 1000 vues en l'espace de 1 heure. Voilà, j'avais pas encore l'intention de rester sur TikTok, je savais pas qu'il y avait un énorme potentiel au niveau comment percer en fait sur TikTok. Et après cette vidéo, je me suis dit bon, je vais peut-être me pencher un petit peu plus sur la question. J'ai refait une autre vidéo avec des mandarines et ça a aussi pas mal marché. Je me suis dit bon, je peux faire quelque chose, mais à un moment donné, j'en ai eu un peu marre de parler de fruits en fait. Donc j'ai un petit peu diversifié mon contenu. J'ai commencé à montrer ma tête, à faire de plus en plus d'humour. J'ai découvert Polochon mais pas dans l'eau. Et franchement, alors de fil en aiguille, je suis passé à un compte de TikTok dépassant les 10 000 abonnés quand même. Même si là, j'ai plutôt stoppé l'humour pour me concentrer plutôt sur soit des vlogs, soit juste parler avec des abonnés, raconter mes projets sur la chaîne YouTube, des making-of. Donc voilà, tout ça était pour moi très intéressant. Et c'est parti, pas forcément d'une attention de percer sur l'application, mais plutôt pour vous parler un petit peu de ce que je pensais au niveau de la prévention. Question suivante, c'est parti. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Très bonne question, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas du tout. Le fait peut-être d'informer les gens parce que, par exemple, pour le générateur d'abonnés TikTok, je voulais vous informer sur le fait que ça ne sert à rien, que c'est une perte de temps. Mais à la base, c'est vrai que les doublages de films, ça n'a rien à voir avec l'information. Je crois que c'était juste un délire parce que je voyais que plein de gens faisaient des vidéos et ça m'intéressait de voir comment monter, voilà tout ça. Et comment s'organiser au niveau du travail, parce que c'est vrai que faire des vidéos c'est beaucoup de travail. Mes vidéos prennent environ 7 heures voire 6 heures de montage, donc c'est vraiment du taf, surtout quand j'en fais 2 par semaine. Et je ne saurais pas trop te répondre pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos YouTube et pourquoi j'en avais envie. Je pense que c'est juste une passion comme ma passion pour la musique ou ma passion pour le sport. Question suivante. Comment incrustes-tu des images derrière toi sur le fond vert? Alors c'est très simple, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Je vais consacrer un tuto entier dessus pour ceux qui veulent. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Pourquoi je parle comme David Lafarge? Je sais pas. En gros, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Le plus important, encore plus que de vous abonner,
partager la vidéo. C'est ça qui fait vivre la chaîne, je le dis souvent, mais c'est encore plus important que les pouces bleus, tout ça. Vraiment, partager la vidéo, ça permet de passer par exemple de 250 abonnés. D'ailleurs, merci beaucoup pour les 250 abonnés, je vous l'ai pas encore dit. Mais voilà, ça permet de se développer, voilà, que les gens ne me connaissent pas forcément sur TikTok, mais vraiment directement sur YouTube. Après, bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, hein. Mais voilà, c'est très important de partager la vidéo. Et voilà, sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire, cassoulet.